a record of the delightful piece they're going to play this evening. Ladies and gentlemen. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bons moments. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de ma pile à lire, mais très exactement de 13 livres présents dans les 111 livres de ma pile à lire. Très compliqué cette phrase. Petit aparté avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce en l'air, c'est mieux, après vous faites bien comme vous voulez, parce que en réalité, vous ne le savez peut-être pas, mais ça aide beaucoup les youtubeurs, lorsqu'on like les vidéos, ça aide à être vu un peu plus, et donc ça m'aiderait beaucoup si vous faisiez ça, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce et surtout à vous abonner, ça ne vous coûte rien, ou pas grand chose en tout cas, et moi ça m'aide beaucoup et surtout ça me fait plaisir, donc n'hésitez pas. Parenthèse fermée, on va pouvoir commencer tout de suite par les livres que je vais vous présenter parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Je ne vais pas vous présenter les 13 livres en vous parlant de tout le résumé à chaque fois, en vous expliquant le résumé, parce que de toute manière, je ne connais pas les résumés de ces livres que j'ai en ma possession. Enfin, je les ai connus parce que je les ai lus, mais aujourd'hui, je ne m'en rappelle plus du tout. Donc, pour éviter que la vidéo soit trop longue, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être vous donner un mot-clé si je connais le mot-clé qu'il peut y avoir dans ce livre-là. Et sinon, bah pouf, je vous montre juste la couverture et on passe à autre chose. Et donc c'est parti, on commence tout de suite avec les 13 livres de ma pile à lire. Et c'est parti! On va commencer par Idole de Kristen Callihan, publié chez HarperCollins. C'est un poche. Qui est sale d'ailleurs, qui est sali. Il y a une trace là, vous la voyez? Là, ici. Hop. Donc c'est une romance. Dans celui-ci, je peux vous lire la phrase d'accroche. Il est celui que toutes les femmes désirent, elle n'a rien à voir avec les autres femmes. Voilà. Donc comme je l'ai dit, c'est une romance, mais surtout c'est une romance new adulte. Donc pour un public pas forcément majeur, mais quand même averti. Ensuite, on a Drague interdite, en amitié, un dérapage est si vite arrivé, de Sally Thorne, publié chez HarperCollins. C'est un poche, lui aussi. Je pense que le titre parle de lui-même. En amitié, un dérapage est si vite arrivé. 3 petits points, voilà. Donc là, on va être sur un Friends to Lovers. J'en ai jamais lu encore. Donc lui, il est dans ma palle depuis très longtemps. Pareil pour celui-ci, pour Idole. Pour la plupart des livres que je vais vous présenter, ils sont dans ma palle depuis plusieurs années. Ils n'en sont pas encore sortis, mais ça ne tardera pas. Ensuite, je vous présente Comme une comédie romantique de Rachel Winters, publiée chez Hauteville. Donc pareil, je pense que le titre du livre parle un peu de lui-même, comme une comédie romantique, et si ça arrivait aussi dans la vraie vie. On a l'autrice qui nous dit, non c'est même pas l'autrice, c'est une autrice ou un auteur qui nous dit que c'est une ode charmante et pleine d'humour aux comédies romantiques. Ce roman combine avec brio les meilleures scènes de nos comédies romantiques préférées et vous allez tomber sous le charme de ce roman aussi drôle qu'émouvant. Voilà, tout ce que je vous en dis pour celui-ci. N'hésitez pas, si vous connaissez les livres que je vais vous présenter, à me dire en barre d'infos, pas en barre d'infos, en commentaire, ce que vous en avez pensé, si vous les avez aimés ou non. Ça m'intéresse beaucoup parce que comme je vous disais, ils sont dans ma pile à lire depuis un certain temps. Et s'il y a trop de mauvais retours sur certains livres, c'est possible que je les vende ou que je les donne. Ensuite, je vais vous parler de Hungry God de L.J. Chen, publié chez HarperCollins. Elle est la seule qui puisse le percer à jour, sauf s'il l'a détruit avant. J'ai fait un petit bug, excusez-moi. Donc, elle est la seule qui puisse le percer à jour, sauf s'il l'a détruit avant. Alors, ce que je reproche un peu au livre de poche, c'est que c'est très dense quand même au niveau de l'écriture. Il n'y a pas beaucoup de marge. Vous voyez, c'est assez dense, je trouve. Et puis, alors, il y a des pages. Hein. Il fait quoi, 400 pages? C'est pour un poche, c'est peut-être pas énorme, c'est peut-être pas excessif, mais quand c'est écrit petit et que c'est super dense, c'est pas toujours évident. En tout cas, pour moi. Ensuite, on a une petite romance de Noël. Vous faites quoi pour Noël? On se marie de Karen Ponte, publié chez Pocket. C'est un tout petit livre. Il est tout petit. Donc une romance de Noël. Je n'en sais pas plus pour celui-ci non plus. Mais je pense qu'il peut plaire en cette saison en tout cas. Ensuite, on a le double pari
de Marie Balog, publié chez J'ai lu. Et alors ce livre-là, ça a l'air d'être une petite pépite. Le double pari, donc je connais un petit peu l'histoire, c'est un duc qui s'appelle Eversleg qui annonce qu'il va renoncer au célibat et donc il va chercher une épouse, ok. Et de son côté, et il dit qu'il mettra qu'un seul mois pour réussir à se trouver une épouse et il fait un pari. Et de son côté, on a mademoiselle Henrietta Talent qui, elle, parie de son côté qu'elle va trouver un époux en l'espace d'une semaine, je crois. Et elle jette son dévolu sur le duc en sachant pertinemment que c'est un homme vaniteux et elle va se faire une joie de le ridiculiser. Donc les deux font le même pari et pas pour les mêmes raisons. Et voilà, ça a l'air vachement sympathique. Je sais pas ce que vous en pensez quand je vous dis le résumé comme ça, mais vraiment ça a l'air sympa. Ensuite, je vous présente Au bord de la tombe, Chasseuse de la nuit, le tome 1 de Janienne Frost, publié chez Milady. Excusez-moi la maison d'édition. Donc ça, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est mi-vampire, mi-humaine, qui s'appelle Catherine, et qui décide de chasser les morts vivants, dont son propre père qui a ruiné sa famille, quelque chose comme ça. Elle va se faire embrigader, kidnapper, on ne sait pas trop un peu le terme, par un vampire qui s'appelle Bones, je crois. Elle va se faire capturer, très exactement, par Bones, un vampire chasseur de primes, qui va lui imposer une association contre nature. Ça va être de l'aider dans sa quête en échange. Il fait d'elle une chasseuse aux réflexes aussi acérés que ses crocs. Voilà, c'est ce qu'on dit dans le résumé. Et donc, ils vont s'allier. Il y a une romance, c'est de la romance. Et ils vont s'allier tous les deux pour combattre tout ça. Mais il va se passer plein de trucs. Il paraît que c'est génial. C'est Nina Quill de la chaîne Nina Quill, qui parle souvent de ce livre en disant que ça fait partie de ses livres préférés. Voilà. Ensuite, on a Dark Rose, ou Dark Rosie, je ne sais pas, de Lina Reyes, publié chez HarperCollins aussi, ou c'est Harlequin. Je vais vous dire ça tout de suite. Tout de suite. C'est bien HarperCollins. J'ai toujours du mal, vous savez, avec ce sigle-là, à savoir qui est qui, entre Hachette, HarperCollins, Harlequin. Harlequin, je ne sais plus si ça fait partie d'HarperCollins. Enfin, c'est toujours la cata pour moi. Donc, dans ce livre, je ne sais pas du tout de quoi il parle. Par contre, la seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est une new romance. Ça a été révélé sur la plateforme Wattpad. Donc voilà pour ce livre. Je vous montre un peu plus la couverture. On a deux jeunes gens qui ont l'air de se faire des bisous. Voilà. Ensuite, on a Cœurs et âmes de Colleen Hoover, publié chez Hugo Poche. C'est une new romance aussi. Je n'en parle pas non plus, je ne connais pas le résumé et je sais qu'on en a beaucoup entendu parler fut un temps de sa sortie. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai Le défi, une seule règle, pas de sexe. Donc c'est une new romance aussi de Emily May, publiée chez Hugo Poche, avec le fameux inédit qui ne s'en va pas de la couverture. Déjà que la couverture, c'est pas fou, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, quand il y a des humains sur les couvertures, c'est vraiment pas mon kiff. J'aime pas trop ça. Donc pareil, c'est une romance. Pour beaucoup de livres que je viens de vous présenter, c'est des new romances. Et je crois vraiment que les new romances, c'est quand même pour un public averti. Il y a des scènes olé olé, un peu plus explicites que dans des romances classiques jeunesse. Voilà. Donc allez-y avec prudence, surtout selon votre âge. Ensuite, on a Not a Scent de Danielle Laurie, publié chez HarperCollins. C'est aussi c'est du new adulte. C'est pas de la new romance, c'est du new adulte. Je sais pas s'il y a une différence, mais en tout cas, c'est pour adultes. Voilà, pour celui-ci. L'aimer, c'est trahir son clan. Donc là, on va être sur une histoire de clan. Je pense que ça, c'est quelque chose qui me plaît. Juste d'entendre le mot clan, c'est comme les clans des Highlands en Écosse ou des trucs comme ça. J'adore, c'est mon truc. Une nana qui arrive dans le clan et qui fout le bordel partout et... voilà, c'est ça, j'aime bien.
En avant-dernier, on a Stars, Nos étoiles perdues de Anna Todd, publié chez Hugo Roman. C'est une new romance pour celle-ci aussi. On en a entendu pas mal parler pendant sa sortie. La phrase d'accroche, c'est « ça ne pourra jamais marcher, jamais, mais je dois prendre ce risque, quel qu'en soit le prix, je dois le prendre ». Et en dernier, nous avons Les Campus Driver, le tome 3 de C.S. Quill, publié chez Hugo Roman. C'est aussi une new romance. Et donc là, c'est le Campus Driver. C'est l'histoire de 4 ou 5 jeunes gens qui décident de créer une application pour faire un peu le taxi dans leur palissé, dans leur comment ça s'appelle là-bas en Amérique, dans leur université, voilà. Le but, ça va être de proposer aux jeunes filles de se déplacer directement dans l'enceinte de l'école, si vous voulez, puisque l'université est très grande, et donc ils font le taxi pour ces jeunes filles. Et évidemment, il va y avoir plein de romances avec les jeunes femmes qui veulent transporter, avec certaines même qui ne veulent pas du tout rentrer dans ce taxi-là, mais voilà. Chaque tome parle d'un garçon, et chaque tome parle d'une romance spécifique aux garçons. Et donc c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que le rythme aura été assez rapide, que ça ne vous aura pas dérangé, qu'il n'y ait pas de résumé pour ces livres-là, en sachant que tous les résumés vous pouvez les retrouver vous-même sur Amazon ou n'importe où. Donc voilà, j'espère que ce style de vidéo vous plaira. J'ai tout le reste de ma pile à lire que je vais vous présenter petit à petit, donc si ça ne vous plaît pas, que vous voulez plus de détails sur les résumés, n'hésitez pas à me le dire pour que je sache et que je m'améliore sur les prochaines vidéos. Voilà. Sur ce les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, passez de bons moments, lisez bien et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye. A record of the delightful piece they're going to play this evening.